Je me présente, Père Kafir, l'apostat sans limite, sur le chemin des non-croyants. Vous montez sunnite, vous descendez coraniste. Amen. J'ai de bonnes raisons de le croire. Je ne pense même pas qu'une personne qui s'appelle Mohammed a existé à cette époque-là. C'est bon? Je ne le pense même pas. Ah ouais? À ce point-là? Moi, bah oui, ça me paraît même évident. Moi, quand je parle de ce que le prophète a fait, c'est pas parce que moi je le pense ou je le crois. Non. Je prends les textes sunnites. Tu vois? Parce que moi je parle toujours de l'islam sunnite. Et j'en parle parce que c'est l'islam majoritaire. C'est l'islam de 85 à 90% de la population mondiale musulmane. Donc ces textes musulmans me racontent une histoire de leur prophète. Ils font dans leur texte la prétention et l'affirmation qu'il est parfait. Et dans leur texte, ils me racontent qu'il a épousé une petite fille. Dans leur texte, ils me racontent qu'il a tué toute une tribu. Dans leur texte, ils me disent qu'il avait une esclave. Donc, tu vois le truc? Donc, c'est pas moi qui te réponds par rapport à ce que je crois. Moi, je prends les affirmations, je prends ce qu'ils affirment et je vois la cohérence de la chose. Est-ce que c'est cohérent ou pas? Ben forcément, c'est pas cohérent. Par contre, là, on va tomber dans le déni. C'est-à-dire là, il y aura des gens qui vont te dire, attends. Moi, et c'est exactement ce que j'ai expliqué tout à l'heure à Nia. Je lui dis, si tu fais du cherry picking, ça veut dire que la cueillette des cerises, je sais même pas comment ça se dit en français, je suis désolé. Ça veut dire, je prends le texte, comme c'est écrit dans l'islam sunnite, et je vais dire, là, quand le prophète est écrit de la bonne manière et de la bonne façon que moi j'accepte, c'est vrai. Mais quand ils disent qu'il a commis ça, non, c'est pas vrai. Bah forcément, avec cette façon de faire, même si tu me donnes la biographie du petit moustachu allemand, je vais faire du petit moustachu une personne parfaite. Parce que je vais refuser toutes les actions ou toutes les paroles qui ne me conviennent pas. Je vais te dire non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah, ça c'est vrai. Il était végétarien, c'est vrai. Ah, il aimait les animaux, ça c'est vrai. Et il a fait quoi? Et il a voulu éteindre ou exterminer les Juifs. Non, c'est pas vrai, c'est pas cohérent. Parce que s'il était parfait, il n'aurait pas voulu exterminer les Juifs. Tu vois le truc? Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que de prendre que le positif et nier le négatif, c'est pas sérieux. Mais est-ce que t'as pas l'impression que toi, dans ton approche, tu fais pas pareil, mais dans le sens inverse? C'est-à-dire que tu prends que le négatif et tu nies l'inverse. Peut-être, ok, tu ne crois pas en l'existence du prophète, mais tu te fais le portrait du prophète. J'ai déjà répondu à cette question. Ah oui, sérieusement, mais tu peux pas reprocher. Parce que non, mais je vais te refaire la même réponse. J'ai déjà répondu à cette question. Okay. Pourquoi je me focalise sur le négatif? J'ai déjà répondu à cette question. En tout cas, tu peux pas reprocher à cette personne de choisir que le positif en niant le reste, si toi-même tu fais la même chose. Même si tu as des objectifs. Alors, non, écoute-moi bien. Si une personne veut choisir que le positif et nier le négatif, elle est libre de le faire. Je l'encourage même à le faire. Tout ce qui me dérange, c'est quand les gens affirment que ce qu'ils font est parfaitement rationnel et logique. Ben, ça ne l'est pas. Parce que ce qu'ils font contient une erreur logique, un paralogisme ou même un sophisme s'ils le font exprès. Et ça s'appelle le cherry picking. Faites ce que vous voulez, les gens. Vous êtes libres. Moi aussi, je suis libre. Je fais ce que je veux. Mais moi, quand je fais quelque chose, j'adopte une méthodologie et que quelqu'un identifie une erreur logique dans ma méthodologie, j'aimerais qu'il me le dise. De la même façon que moi, je le dis. Faites ce que vous voulez, mais si je décèle des erreurs logiques dans votre raisonnement, je vais le dire. Mais vous êtes libre de commettre les erreurs logiques. Mais ne prétendez pas que vous n'en faites pas, que votre raisonnement est parfaitement rationnel. En tout cas, on pourrait te reprocher la même chose sur cette sélection. Vas-y, dis-moi l'erreur logique que j'ai commise. Celle pour moi, en fait... Non, mais Bakary, juste pour rajouter quelque chose, à partir du moment où c'est un exemple à suivre, c'est l'exemple à suivre, tu es obligé de te caler sur l'entièreté de sa vie, de prendre tout en compte. Non, mais la question, c'est est-ce que pour toi... aussi, les côtés... oui, en arabe, on dit... C'est l'exemple à suivre. Non, mais est-ce que pour toi, ce qui est écrit correspond à la... Excuse-moi, vas-y, on dit quoi en arabe? Al-juz'iyya tanfi al-kulliyya. Ça veut dire les petites parties peuvent nier la totalité. Si la totalité fait une certaine affirmation, au nom de la totalité justement, et qu'il y a une petite partie qui le contredit, ça va nier toute la totalité. Ça veut dire on peut plus affirmer... n'était pas parfait.
Maintenant, en quoi ça invalide la réalité que c'est un prophète? En quoi ça invalide que Dieu n'existe pas, etc., etc. Elle est là aussi la question. C'est pas qu'il est imparfait. L'objectif, c'est pas de prouver. C'est facile de dire qu'il est imparfait. Qu'il était parfait ou imparfait. Non, mais Bakary. Non, c'est pas ça. C'est pire qu'il est imparfait. C'est le portrait d'un démon, mon frère. C'est le portrait d'un... Non, c'est même pas... En fait, je rentre pas dans le jugement. Ça invalide l'affirmation que c'est un exemple à suivre. C'est bon? Ok. Ça invalide l'affirmation. Tu sais quoi? Ça invalide toi, un homme maintenant, aujourd'hui, qui va prendre exemple sur le prophète. À 50 ans, il va se marier avec une petite fille de 6 ans. Tu acceptes ça? Moi, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas. Donc, c'est pas un exemple à suivre. Donc, le Coran, dans le verset 33-21, quand il dit que c'est un exemple à suivre, cette phrase du Coran, elle est fausse. Alors, effectivement. Ça s'appelle la logique, Bakary. Non, mais là, est-ce que je t'ai contredit sur ça? Si le prophète a couché avec une enfant de 6 ans ou de 9 ans, c'est pas en tout cas, à mon sens, c'est pas un exemple à suivre. Et si Dieu valide le fait que, bah quoi, tu peux dire ce que tu veux, j'ai le droit j'ai le droit de m'exprimer. La question c'est que là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a pu prouver? Est-ce qu'on a pu prouver que le prophète est un pédophile, ou est-ce qu'on a juste pu prouver que c'est écrit dans des écrits? C'est ça la question. Non, je t'ai déjà répondu à cette question. Bakary veut la sextape. Il veut la sextape. Bakary, si tu penses que c'est faux, ce qui est écrit dans les textes de l'islam sunnite, ne me le dis pas à moi. Moi, je n'y crois pas. Moi, je t'ai dit, je ne crois même pas qu'une personne qui s'appelle Mahomet a existé. C'est-à-dire, tu n'as même pas à me convaincre que ça s'est produit ou pas. Par contre, toi, tu y crois à cette personne qui a existé, et tu crois que c'est un prophète, et tu crois que c'est un exemple à suivre. Et va voir tes co-religionnaires qui, eux, représentent l'écrasante majorité, qui te disent que oui, cette personne existe, ils y croient même que c'est un prophète, et ils croient même qu'il a épousé une petite fille de 6 ans. Va leur dire à eux que c'est faux. Ne viens pas me le dire à moi. Tu comprends? Ne viens pas me le dire à moi. Et pourquoi je pourrais pas te le dire à toi? Tu parles, tu parles beaucoup plus. Parce que je suis athée. D'islam. Parce que je suis athée. Non, mais tu parles beaucoup plus d'islam que j'ai envie de dire la moyenne d'un musulman. Je pense que tu connais beaucoup plus les textes islamiques que la moyenne d'un musulman. En fait, la question c'est, est-ce que la réalité de l'islam t'intéresse ou pas? Ou c'est quoi le but en fait? Moi, oui, la réalité, c'est ce qui m'intéresse le plus, parce que c'est ce qui représente la vérité pour moi. Et je te dis direct, hein, l'affirmation qu'un Dieu existe et qui s'appelle Allah et qu'il a envoyé un prophète, moi, avec un livre qui est le Coran, moi, là, déjà là, je m'arrête. Je me dis, cette histoire n'a ni queue ni tête. N'a ni queue ni tête. Là, déjà, je m'arrête. Ça veut dire, si je continue à parler des textes et à les confronter dans leurs prétentions, c'est pas parce que pour savoir si j'y crois ou pas. Non. C'est parce que je suis un militant politique. C'est tout. Parce que les gens amènent cette croyance sur l'espace public et l'amènent sur l'espace politique pour l'imposer. Ben, mon pote, moi, j'y suis dans l'espace public. J'y suis sur l'espace politique. Je dois bien leur répondre. J'entends bien ce que tu dis, mais il faut que tu saches qu'un croyant, lui, la réalité de l'islam, lui, ça l'intéresse. Et donc, quand tu fais des affirmations sur l'islam, etc., il faut pas que tu sois surpris que des gens viennent te poser des questions. Maintenant, j'entends que la réalité de l'époque ne t'intéresse pas. Deux secondes, Bakary. Tu veux bien faire monter Karim, s'il te plaît, parce qu'apparemment, il a demandé depuis tout à l'heure. La singerie. Oui. Karim, Kabil, affaire. Azul, Karim. Azul, Jack, merci. Azul. Salam Karim. Bakary, quand tu dis la réalité de l'islam, la réalité, elle est personnelle. C'est-à-dire, chacun fait sa réalité de l'islam. Comment ça, chacun fait sa réalité de l'islam? Toi, tu fais ta réalité de l'islam, l'autre, il fait sa réalité, l'autre, il fait sa réalité. C'est toi qui connais la réalité de l'islam, du coup, alors tu peux nous la dire? Non, mais chacun, il fait sa réalité de l'islam. Bon, est-ce que toi, au Cheikh Al-Fawzan, vous êtes pareil? Comme ça veut dire pareil, moi, est-ce que toi et Cheikh Al-Fawzan, tu es pareil? En quoi c'est quoi qui nous différencie? Est-ce que toi ou un soufi, vous êtes pareil? Est-ce que toi ou un sunni maliki, tu es pareil? Est-ce que toi ou un sunni shafi'i, tu es pareil? Un sunni hanifi? Tu es en train de dire que chacun a sa vision. Un sha'ari, un hanbali. Est-ce que vous êtes pareil? Chacun, il fait ça, la réalité de l'islam. T'es en train de dire que chacun a sa vision. Ok, maintenant qu'on a constaté ça, non, chacun fait la réalité. La réalité, c'est chaque personne
il fait la réalité de ce qu'il lit, comment il a grandi, la question c'est comment il a été endoctriné, ainsi de suite, ainsi de suite. oui, l'endoctrinement est un mal qui touche que les croyants, mais ceux qui ne croient pas en Dieu, eux, non, ils sont pas touchés par Non, ça. quand tu parles de la réalité, c'est comme Tchernobyl, ils ont une frontière qui fait que ça ne les touche pas. Les biais de confirmation, pareil. Les croyants sont touchés par ça, mais ceux qui sont pas croyants, ils ont une barrière à la Tchernobyl qui fait que ça les touche pas. Maintenant que t'as dit ça, ok, on a tous notre vision de ce que c'est que l'islam aujourd'hui. Est-ce que les gens disent maintenant, est-ce que il existe une réalité de l'époque? Ça, c'est une réalité. Est-ce qu'au 7e siècle, les gens se mariaient et pénétraient les petites filles? Oui, ça c'est des choses qui existaient. Ça, c'est une réalité. En tout cas, j'étais pas là pour vérifier, mais en tout cas, il y a de bonnes raisons de croire que ça existait. Ben, c'est ça la réalité. Ça veut dire que ça se pratiquait. Donc le prophète a fait quelque chose que ça se faisait. C'est tout. Ça, il faut l'accepter. Ok. En tout cas, bon, moi je crois pas à ce que le prophète ait couché avec une enfant de 9 ans. Mais bon, ça c'est un autre débat. Aujourd'hui, effectivement, il y a des écrits qui vont dans ce sens-là. Je vais pas les rejeter. Ouais. Maintenant, est-ce que ça, le fait que même, admettons, il a été pédophile. Admettons. Est-ce que ça remet en question l'existence de Dieu et la réalité que le prophète a rencontré un ange, etc. Non. Je sais pas, ce terme-là, tu utilises ce terme sur le prophète, personne n'a utilisé dans ce sens-là. Hein. C'est-à-dire, quand tu dis quoi? Tu peux pas traiter les gens du 7e siècle de pédo. Ça n'existe pas, même du 8e, du 9e, 10e. Ok, bah, je retire. Il a fait un acte, on va dire, un acte bizarre, on va dire, si tu veux. Ok, ça étant dit. Vas-y. Merci. Dis-moi, Bakari. J'écoute. Quel âge avait le prophète quand il a reçu la révélation? Franchement, je sais pas exactement quel âge il avait. Si tu peux me le dire. Non, c'est toi qui crois à cette personne, c'est pas moi. Donc c'est pour ça que je te pose la question. La personne à laquelle tu penses que c'est un prophète, à quel âge elle a reçu la révélation? Après, si tu ignores sa religion, dis-moi, y a pas de souci. Hein. Entre toi et moi, son âge, c'est pas l'information la plus importante dans mon chemin de vie. Qu'il ait eu 20 ans, ou 50 ans, ou 70 ans, ça change pas. Donc tu ne le sais pas. C'est le message qui me transmet qui compte. C'est le message qu'il a reçu. Qui me transmet qui compte. C'est le message que je reçois aujourd'hui. Où est-ce que le prophète vivait quand il a reçu le message? Il vivait à la Mecque. Non mais quel est le but de ces questions en fait? Si tu peux aller droit. Il vivait à la Mecque. C'est-à-dire pendant tout le temps qu'il a reçu la révélation, il vivait à la Mecque. Bah, en tout cas, selon les écrits que nous avons. Non, selon toi. C'est moi, selon moi, je suis même pas sûr que. Parle-moi de ta croyance, mon pote. Je vais te parler de ma croyance. Je suis même pas sûr que le lieu de la Mecque se soit passé là-bas exactement, tu vois. Donc si je te parle de ma croyance. Ça veut dire que tu crois à un être humain. Tu ne sais pas à quel âge il a reçu la révélation. Tu ne sais pas le lieu où il vivait. Ça veut dire que tout ça, tu l'ignores. On est d'accord? Ok. Je vais te poser une question. Si jamais je te ramène, je sais pas moi. Là, je vais théorie. Non, mais. Non, je te pose une question. Toi, je te pose une question. Tu poses des questions, je peux pas en poser. Non. Laisse-moi poser les questions que je t'ai posées, c'est pour te poser cette question que je vais te poser maintenant. Non, mais laisse-moi juste te poser. C'était des prémices. Non, mais laisse-moi juste te poser une question déjà. Mais c'était des prémices, mon pote. Mais ça pas compris. Vas-y, pose ta question, après tu me laisseras poser ma question. Merci. Alors, dis-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai 3 enfants. Est-ce que tu as des garçons? Oui, j'ai un garçon. Est-ce que tu vas le circoncire? C'est déjà fait. Pourquoi tu l'as fait? Parce que je crois à cette pratique, c'est une coutume, je trouve qu'elle a du sens, et puis apparemment il y a des vertus au niveau de l'hygiène. Alors, pourquoi tu le fais? Pourquoi tu l'as fait? Parce que d'où te vient le fait qu'il faut circoncire son enfant? Tu l'as ramené d'où? Des sources, il y a les sources islamiques, et donne-moi la source. Mais j'ai pas tous les éléments. En fait, le fait que j'ai... Mon pote, j'espère que ton fils, quand il va te demander pourquoi tu me l'as coupé, tu vas lui dire... de spécial comme moi. Qu'est-ce que tu vas voir. Pose des questions. Écoute. Si moi demain, je te ramène
je sais pas moi, une théorie d'Einstein qui fonctionne. Sauf que, et que je te pose la question, est-ce que tu sais où il habitait Einstein, combien il avait d'enfants, etc., etc. Est-ce que c'est ça qui compte ou est-ce que c'est le message transmis? Est-ce que tu prends la théorie ou pas, si elle est vraie? Tu prends la théorie, point. Tu cherches pas à comprendre. Ça peut être un plus d'avoir certains détails, mais c'est pas l'essence du message. Ouais. Donc là, si tu veux invalider ma vision de l'islam et de la spiritualité, parce que je sais pas à quel âge il avait le prophète, ou je sais pas dans quelle ligne c'était écrit. On me transmet par héritage une information sur la circoncision, je lui donne du crédit, je circoncis mon fils. Point. Maintenant, s'il veut me faire un procès quand je serai plus grand, qu'il le fasse. J'ai fait ce qui me semblait juste à l'instant T avec les connaissances que j'ai. Avoir le numéro de ligne où c'est écrit, ça va rien m'apporter. C'est ça ma réponse. Merci. Est-ce que tu peux juste isoler un peu Bakary, s'il te plaît, si tu as la possibilité? Tu sais ce que j'allais faire. J'allais te répondre, je sais pas, je m'en fous. Pour te démontrer que c'est ce que tu es en train de faire à toutes les questions que je pose. Mais je vais pas le faire. Tu sais, parce que moi, j'ai une maladie. Je dis toujours la vérité et je dis toujours ce que je pense. C'est-à-dire, je peux même pas adopter ton comportement pour te démontrer que ton comportement n'est pas bon. Alors, je vais te répondre, mon pote. Tu viens de commettre un sophisme ou un paralogisme qui s'appelle la fausse analogie. Ça veut dire que tu compares deux choses qui sont incomparables. Et tu sais le problème quand tu l'utilises devant quelqu'un qui a l'habitude du débat, des sophismes, tu lui donnes tellement d'arguments, c'est-à-dire que tu te rends même pas compte. Et je vais te démontrer pourquoi. Mon pote, moi quand j'ai reçu la théorie d'Einstein, et je m'en fous de là où il habite, où il est né. Tu sais pourquoi? Parce que dans sa théorie, c'est pas écrit que Einstein est l'exemple parfait, que tous les êtres humains devraient refaire et faire exactement ce que Einstein a fait dans sa vie. Einstein a fait une théorie sur la gravité, sur la gravitation si tu veux. Soit elle fonctionne, soit elle fonctionne pas. Je crois vraiment que le prophète nous a apporté une théorie sur le scientifique. Non, le prophète dans son message nous dit « Prenez exemple sur moi ». Je prends exemple sur quoi si je ne sais pas qui il est? Tu vois, quand on utilise des sophismes comme ça, tu me donnes tellement d'arguments. Tu te rends même pas compte. Alors, pour toi, donc l'islam, le but, c'est d'imiter le prophète? C'est le Coran qui le dit. Ou est-ce que le but, c'est le Coran qui de se le dit. rapprocher de Dieu? Non. Le Coran dit, prenez dans le prophète un exemple. C'est lui qui le dit, c'est le Coran. C'est le Coran. Et pas qu'une seule fois. En fait, je prends exemple sur quoi? Je prends exemple sur quoi? Vas-y, dis-moi. Le souci avec cet argument, si tu admets l'existence du prophète, pour moi, c'est un non-sens de croire que tout ce qu'on nous a relayé de ce qu'a fait le prophète correspond à la réalité. Parce qu'il y a Je répète ma question. Quand le Coran nous dit prenez exemple sur le prophète, je prends exemple sur quoi? Toi, comment tu appliques le Coran? Comment tu appliques le verset du Coran qui te dit prends exemple sur le prophète? Tu prends exemple sur quoi? Écoute, aujourd'hui moi, j'ai pas forcément les moyens de discerner exactement ce qu'a fait le prophète ou non. Donc tu n'appliques pas ce verset. Pour moi, c'est pas le sens et le cœur de l'islam. Et pourtant, tu as circoncis ton fils. Parce que c'est pas écrit dans le Coran. Je vous le dis à tout le monde. Je ne vois pas le rapport. Tu as quand même. Non, tu nous dis que tu ne fais pas. Je ne vois pas le rapport. Pas du tout. Le fait de circoncire mon fils ou pas. Tu nous dis que tu ne sais pas ce que les hadiths contiennent, que c'est pas important pour toi. Et pourtant, tu as coupé le sgeg de ton fils parce que c'est écrit dans les hadiths. Tu comprends ça ou pas? Non. Là, tu fais une analogie. Non, tu fais une analogie à ta façon. Et je n'ai pas en mémoire toutes les sources des hadiths. Ça veut pas dire que j'en ai lu aucun. Mon pote, tu as coupé le sgeg de ton fils parce que c'est écrit dans un hadith. Je répète, tu as coupé le sgeg de ton fils parce que c'est écrit dans un hadith. Il y a dans les hadiths que je vais la considérer comme vraie. En fait, la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est que toi, tu vas considérer qu'un musulman, c'est celui qui suit à la lettre
le Coran et les hadiths. Non, 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 Et non, 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 c'est pas mon cas. non, non. Parce que J'ai déjà pour moi, ça, répondu à c'est cette question. impossible de faire ça. C'est une impossibilité. J'ai déjà rationnelle. répondu à cette question. Tu me l'as posée dans ton live, j'ai déjà répondu. Tu m'as dit, c'est quoi un musulman pour toi? Je t'ai dit, un musulman pour moi, c'est toute personne qui se considère musulmane. Elle croit ce qu'elle veut. Elle peut même me dire que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Si elle me dit qu'elle est musulmane, pour moi, je la considère comme musulmane. Parce que moi, discuter de la croyance des gens elles-mêmes et comment ils vont l'appliquer ne m'intéresse pas. Sauf si c'est vraiment dans un débat et qu'on se challenge. Ce qui m'intéresse, c'est que ce que l'islam sunnite, ce que l'islam sunnite Je n'ai pas pu te donner certaines lignes. L'islam sunnite, La singerie, Comme est-ce que tu peux dire dans le un mot Coran, une l'islam recommandation l'islam que je dis juste après. il a un problème de connexion. Je crois qu'il Oui, vas-y. c'est pour ça qu'il n'arrête pas de me couper. Je vais dire, C'est l'islam, juste c'est après. l'islam sunnite qui t'a demandé de couper le sgeg de ton fils. Et tu l'as fait. Et c'est l'islam sunnite qui te dit que ton prophète s'est marié avec une petite fille de 6 ans. C'est l'islam sunnite. Et toi, tu fais du cherry picking. Quand il s'agit d'une information sur ton prophète qui le discrédite, tu la refuses. Mais quand il s'agit d'une information qui va faire en sorte que tu vas couper le sgeg de ton fils, tu l'acceptes. Je peux intervenir, s'il vous plaît? Moi, ce que je te dis, je peux juste dire un mot avant de partir à Saint-Jean, il y a beaucoup de Vas-y, choses, vas-y. il y a beaucoup de choses qui ont été dites et j'ai pas eu le temps d'en Ouais, vas-y. Attends, Bakary, vas-y. Merci beaucoup. Ce que je voulais dire, juste un petit mot à mes frères et sœurs. Pas besoin de me dire parfois que même je suis pas une vraie musulmane ou envoyez-moi des messages privés comme quoi ce que j'ai fait c'est pas bien. Je suis pas parfaite. Je sais. Tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien à te Bien sûr, bien sûr. Je voulais juste avoir un débat constructif avec des gens qui n'ont pas la même opinion que nous, qui permet pour moi de me renforcer. J'ai pas compris. Ils sont frères et sœurs en quoi exactement? En islam. Non, je parle des gens musulmans. Shukran, shukran. Merci. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de méchanceté envers qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est juste, même Jacques Le Fou le dit, ça dérange en rien du tout qu'on croit ce qu'on croit, tant que ça dérange entre guillemets personne, parce que rappelez-vous, c'est personnel, chacun a notre tombe, chacun aura son jugement. Donc si on peut rester dans la bienveillance entre nous et avec les autres, ce serait merveilleux. Voilà mon message et je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir. Merci. Merci, Omnia. J'aimerais rebondir quand même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, je vais Toujours un t'en plaisir. passer une. Et il y a Mohamed aussi pourquoi- qui a peut-être Ouais. intervenir. Non, mais juste, si je peux en placer une. Parce que, en fait, ce qu'il est en train de dire, Jack Le Fou, c'est qu'en Ah, Bakary, le débat, non, il va mais se transformer. est-ce que je peux en toi. placer une? Non, mais est-ce que je peux en placer une? Oui, y a Non, pas de souci, attends, y a il y a pas de beaucoup d'accusations, il y a beaucoup d'accusations. de choses Non, mais comme il n'y ça. a pas de souci, tu vas parler. Ok. Regarde. Bah. Regarde comment il s'est transformé le débat. Tu as commencé, genre, monter à parler. Et là, qu'est-ce que tu commences à faire? Tu commences à faire toi, tu as dit, tu changes les propos de l'autre pour personnaliser le débat. C'est ce que tu es en train de faire depuis déjà, ça fait 4 minutes ou 5 minutes. Alors, Jack est obligé de te redire, j'ai pas dit ça. C'est ce que tu vas faire. Là, tu es lancé sur un truc, tu prends les propos de l'autre, tu les défends Et- pour en faire genre un argument. Tu n'argumentes rien Non. sur le sujet. Quand il t'a posé les questions, quand est-ce que le prophète il a reçu la révélation, tu n'as eu aucune réponse. Quand il voulait parler du sujet, tu as fui le sujet. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième phase, c'est quoi? Ce que l'autre il dit, je vais déformer les propos de l'autre et en faire genre un sujet de débat. Mais tu crois qu'on est bête à ce point? Non, mais là, je vois pas. Écoute. Il a parlé de moi. Il m'a Il n'a a pas fait des parlé de accusations sur toi, il moi. parlait de l'islam. Toi, Il a parlé de l'islam. moi, Bakary. Alors, je pense que si à l'enregistrement, vous allez voir, il a dit, toi, Bakary, tu as circoncis ton fils. Non, il t'a posé Tu as des suivi questions les sur recommandations, l'islam. tu as suivi les recommandations de Après, l'islam il a parlé sunnite. de la Mais circoncision par tu rapport aux connais versets pas les textes, etc., etc., Bon, qu'est-ce etc. que tu as à dire là-dessus? Donc, si moi, à un moment donné, je peux répondre. On a parlé de son fils, etc. Ouais, c'est- Il peut se sentir visé. Vas-y. Ouais, si à un moment donné, je peux répondre, Bien sûr, vas-y. aux questions, aux accusations. Après, t'as pas 3 quarts d'heure. Moi, hein. ce que je dis. On va faire tourner la parole après. Voilà, ok, si je peux pas en placer une. Ça, Si, tu peux, mais vas-y, bon, moi, ce frère. que je dis, c'est que, selon, en tout cas, ce que j'ai entendu de Jacques Le Fou, pour être musulman, il faut être dans une méthodologie sunnite, tu suis tout ou tu suis rien. Moi, ce que J'ai je veux déjà répondre, c'est que- répondu à cette question. Est-ce que Pourquoi je tu peux me fais dire finir ce que ou- je n'ai pas dit?
Pourquoi? Est-ce que je peux T'es finir ou obligé, pas? Bah, t'es obligé de me faire dire en que je tout l'ai cas, pas dans dit. tous les arguments, dans tous les arguments que tu as énoncés contre moi, c'était une mise en relief par rapport à l'islam sunnite. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? Non, 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 non. Quand tu compares, tu suis. Pas du tout, mon pote. Je mets en relief ta méthodologie que tu appliques sur l'islam et que tu prétends que ta méthodologie est rationnelle et logique. Si tu me dis, Jack, je suis désolé, ma méthodologie, elle est claquée au sol, mais c'est la mienne. Je t'assure que je vais pas te répondre. Mais si tu fais la prétention que ta méthodologie, elle est rationnelle et logique, je démontre tous les sophismes qu'elle contient. Et je te réponds pour la énième fois. Un musulman, c'est une personne qui se considère musulmane. Elle peut croire ce qu'elle veut. Ok, bah moi je veux bien t'entendre sur en quoi ma façon de faire, dire quelle est ma méthodologie, qu'est-ce que tu as retenu de ma méthodologie et en quoi elle est claquée au sol. Il te l'a dit, Bakary, c'est le cherry Je picking. l'ai déjà dit. C'est du cherry picking, c'est des fausses analogies, c'est la négation de la réalité. Tu sais quoi? Tu sais ce que tu me rappelles? Tu me rappelles une maman, vraiment. Tu me rappelles une maman qui a un fils. Elle lui pose la question, qu'est-ce que tu as mangé à midi? Il va lui dire, j'ai mangé des frites. Elle va le croire. Mais juste l'après-midi, il y a la police qui débarque. Et elle l'embarque. Parce qu'il a commis un crime odieux. T'as pas l'impression quand même tu sais ce qui arrive. Tu sais ce qui arrive. Son fils. T'as pas l'impression de faire l'argument et la conclusion tout seul? Son fils. Alors là. Est-ce que t'as pas l'impression de faire l'argument et la conclusion tout seul? Son fils va avouer qu'il a commis ce crime. Il y a même des preuves contre lui. Et la mère, tu sais ce qu'elle va faire? Elle va témoigner au tribunal et elle va dire, mon fils n'a rien commis. Mon fils c'est quelqu'un de bien. Mon fils, il peut pas commettre un crime pareil. Il ne peut pas. Et c'est ça que tu me rappelles. Tu me rappelles cette maman. Ça veut dire qu'elle a les textes devant elle. Elle prend les réponses de son fils, les réponses de son fils. Tu ne peux pas. Elle prend les réponses de. De toute façon, je vais poser mes questions de toute façon, tôt ou tard. Donc, la dissonance cognitive, c'est difficile. Non, mais difficile. Non, mais attends. Non, je trouve que là, la discussion, elle est injuste dans le sens où il est en place. Je peux pas en placer une. On te laisse parler. Vas-y, Bakary. Donc, à quel moment? Vas-y, maman. Dis-moi, ton fils, il a commis le crime ou pas? Ouais, bon, écoute, ça te fait rire, c'est bon, t'as passé ce moment. À quel moment? Dis-moi. À quel moment j'ai affirmé que ma méthodologie, c'est de prendre ce qui m'arrange? Si tu l'as affirmé tout seul et t'as fait ta conclusion tout seul. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit? À quel moment j'ai nié une réalité? Dis-moi à quel moment. À quel âge avait Aïcha quand le prophète s'est marié avec elle? D'après toi, je répète, d'après toi, d'après ce que toi tu crois. Quel âge elle avait? D'après ce que je crois, je ne sais pas quel âge elle a. Maintenant, je ne nie pas le fait que, à quel moment j'ai nié que dans les textes c'est écrit. Non, mais à quel moment j'ai nié que dans les textes c'est écrit. C'est ça. Il y a pas, tu sais quoi? Et du coup, maintenant, est-ce que toi tu peux. Mais laisse-moi finir ma question. Laisse-moi finir ma question. J'ai pas fini. Tu crois vraiment que c'était ça, ma question? Non, mais ça, je peux pas en poser. À quel moment? Non, tu peux poser. Hadith Sahih est égal vérité. Mais j'ai pas fini mon propos. Alors, écoutez bien, les gens. Ça fait des années que je débat. Et il n'y a pas une réponse que j'ai pas entendue 1000 fois, au moins 1000 fois. Et à laquelle j'ai eu le temps de réfléchir pour savoir comment répondre. Donc, je sais exactement ce que je dois te répondre quand tu dis je ne sais pas. Dis-moi, s'il te plaît, Bakary. Est-ce que tu as un joueur de foot que tu aimes bien? Je sens que tu es comme moi, un fanatique de football. Peut-être que je me trompe pas. Est-ce que tu as un joueur de foot que tu aimes bien? Sur cette question, tu te trompes. Sur cette question, tu te trompes. Ah, t'es pas. Ah, mais sur les autres questions, il se trompe pas, ça veut dire. T'es pas un fan de football? Il a dit sur cette question. En tout cas, je suis pas là pour dire que tout ce qu'il dit. Est-ce que tu es fan de tes Maintenant, si affirmer que Hadith Sahih est égal vérité, là, on va y arriver. L'entendre. Oui, on va y arriver. Est-ce que Hadith Sahih est égal vérité? On va y arriver. Donne-moi un sportif que tu aimes et qui, je sais pas, que tu admires, qui t'inspire quelque part. Pense sur le judoka, je vais faire la conclusion. Tu pars du postulat que si jamais. Bakary, calme-toi. Bakary, ça sert à rien. Donne-moi le nom d'un sportif que tu aimes bien. Le temps que tu réfléchisses. C'est pas possible. Le temps que tu réfléchisses. Peu importe, Federer, peu importe. Et alors, vas-y, on y va. Donc Federer, tu aimes bien, il t'inspire. On va dire ça, j'aime bien.
Très bien. Si demain, tu as vu, j'ai utilisé le mot si demain, on entend, et c'est confirmé, que Federer a couché avec une petite fille de 9 ans, qu'est-ce que ça va te faire? Tu vas continuer à l'aimer? Je vais l'accepter, je vais l'accepter et je vais juste rejeter son acte. C'est possible que le prophète... J'entends pas, c'est moi ou... Non, il a un manque de réseau. J'entends rien. Mais c'est possible. Un problème de réseau, Bakary. Ah, merde. Attendez, essaye de bouger un peu, on t'entend. Mohamed, vas-y, on t'écoute. Ouais. C'est vrai que t'es là depuis un moment. En fait. Non, c'est bon, je crois qu'il est revenu, Bakary. Ouais, est-ce que c'est mieux là, le réseau? Ok. Oui, ce que je disais, c'est que je vais l'accepter. Si c'est vrai, je vais l'accepter, même si ça me fait mal au cœur, si tu veux. Et je vais être contre cette. Est-ce que tu vas, très bien, mais est-ce que tu vas penser, concernant le prophète? Mon pote, concernant le prophète, c'est possible. Tu vas continuer à penser que cette personne, c'est une bonne personne, Federer, si elle a fait cet acte-là? Écoute, si elle a fait cet acte-là, cet acte, il est répréhensible. Après, je ne vais pas remettre en question toute sa personne sur ça. Est-ce que tu vas continuer à penser, mais la question elle est simple, est-ce que tu vas continuer à penser que c'est une bonne personne, Federer, si elle a fait cet acte-là? La dimension de bonne personne ou de mauvaise personne n'est pas liée à un acte isolé. Cet acte-là, il est ignoble, je le condamne, je serais même, peut-être même dans le... Est-ce qu'une bonne personne commettrait un acte ignoble? Tu sais, on peut danser la Macarena jusqu'à demain. Il n'y a aucun souci. J'ai l'habitude. Non, mais tu attends que je donne une réponse qui va dans ton sens. La vie, elle est plus subtile que ça. Pour moi, on a tous un fond bon et on commet des actes plus ou moins ignobles. C'est comme ça. Donc, si Federer commet un acte ignoble, je serai contre cet acte ignoble et j'accepterai cet acte ignoble. Ça, c'est point. Et c'est pareil pour le prophète. Si aujourd'hui, est-ce que c'est un acte, finir un peu, au bout d'un moment, c'est juste ton débat. Non, et puis, non, parce que tu vas changer de sujet. Parce que tu vas changer de sujet, alors que j'ai pas fini. J'ai pas fini avec Federer. On est sur le même sujet, là. Sur Federer, si tu parles d'autre chose, je vais te couper. Je parle du prophète et de je vais te couper. C'est la même analogie. J'ai pas fini avec Federer. Comment on appelle une personne qui commet un crime? Comment on l'appelle? Un criminel. Comment on appelle une personne qui commet un acte ignoble? Quelqu'un qui commet un acte ignoble. Je sais pas. Une personne qui commet un crime, c'est un criminel. Une personne qui commet un acte ignoble, c'est... c'est quoi? Après, il a commis un acte ignoble, en tout cas. Bon, c'est un mec ignoble. C'est quoi une personne qui commet un acte ignoble? En fait, la question que je viens de te poser. Non, mais... Mon pote, mais c'est pas possible. Non, mais t'acceptes pas la réponse que je te donne, c'est ça le souci. C'est quelqu'un qui commet un acte ignoble. Est-ce que tu veux réduire cet homme à son acte? C'est ça la question. Est-ce que tu vas réduire un humain à ce qu'il a fait? Pourquoi le criminel, tu l'as réduit à son crime? Pourquoi le criminel, tu l'as réduit à son crime? Non, mais après, c'est la définition, mais si tu... tu vois, je t'ai dit, mon pote, j'ai l'habitude de ce genre de questions. À chaque fois, je pose une question de contrôle et je pose la vraie question. Et les gens répondent à la question de contrôle sans faire attention. Alors, parce que il n'y a pas à réfléchir, la réponse est évidente. Et quand ils tombent sur la vraie question, ils commencent à danser. Quand je t'ai dit, est-ce que cette personne qui commet un crime, comment on l'appelle? Tu m'as dit criminel. Tu l'as réduit à ce qu'elle a commis. Donc, quand quelqu'un commet un acte ignoble, c'est une personne ignoble. Est-ce qu'on va au cœur du sujet? La question, c'est Mohamed. C'est une personne ignoble si elle commet un acte ignoble. Maintenant, on revient. Si Mohamed... Bakary, il faut que t'écoutes. S'il s'avère que c'est... parce que tu réponds pas. S'il s'avère que c'est vrai... En fait, tant que je réponds pas comme il veut, je réponds pas, en fait. Dès que je réponds comme il veut... S'il s'avère... Putain, c'est pas possible. S'il s'avère que c'est vrai, que le prophète a commis ce que l'islam sunnite écrit dans ses textes, s'il s'avère que c'est vrai, qu'est-ce que tu penserais de ce prophète? Est-ce que tu penserais toujours, si c'est vrai, est-ce que tu penserais toujours que c'est un exemple à suivre ou pas? Je penserais qu'il a commis un acte criminel et je ne ferai pas cet acte-là. Point. Donc c'est plus un exemple à suivre. Maintenant, après la question c'est l'essence, c'est de savoir si le prophète c'est un exemple à suivre ou pas, ou est-ce que l'essence c'est de trouver savoir si Dieu existe? Non, l'essence c'est de savoir. L'essence c'est de savoir si c'est un exemple à suivre ou pas pour le moment. Le prophète c'est la pire des crapules. Est-ce que la pire des crapules peut dire une vérité?
Ici, la pierre Merci. des crapules te ramène une Merci vérité. Qu'est-ce beaucoup. que tu fais? Tu suis ou tu suis pas? Merci beaucoup. Donc, on vient d'établir que si ce qui est écrit dans l'islam sunnite est vrai, ça ferait du prophète une crapule. Donc, c'est pas une personne à suivre. Et c'est pas un exemple à suivre. On est d'accord sur ça? Ok, je te suis sur ça. Est-ce que... Très bien. Ça veut dire le prophète, comme il est écrit dans l'islam sunnite, c'est une crapule et c'est une personne à laquelle il faut pas suivre son exemple. Tu vois, là, on va nuancer parce que toi, tu vas te focaliser sur tous les actes ignobles et il y en a dans ce qui est écrit dans l'islam. Et tu vois, tu dis que je nie la réalité, je nie pas ces réalités en niant tous les écrits positifs. Donc, admettons, si Tu je reviens, décide- tu reviens aux écrits. Bah oui, mais c'est non, mais on a ça- fini. On a non, avancé c'est pas depuis. fini. Ça On a parce que avancé c'est des parties, depuis. c'est des parties qui ne t'arrangent pas. Non, mon pote. Là. Dans Est-ce que j'ai reconnu, ce qui a écrit? Oui. J'ai reconnu, Non, rejeté non, ce qui a c'est écrit. pas la J'ai question. accepté ce qui a écrit. Justement, Maintenant, c'est pas est-ce la que tu vas question. renier Donc- le fait que certaines parties de ce qui a écrit sur le prophète non. soient un bon exemple à suivre? Est-ce que tu vas renier ça? Merci. Merci. Donc le prophète. On répond pas à mes tel qu'il est questions à décrit- moi. Donc le prophète tel qu'il est décrit. Oh, fermez vos mics. Donc le prophète tel qu'il est décrit dans les textes de l'islam sunnite, ce n'est pas un exemple à suivre. C'est la seule question qui m'intéresse. Le prophète tel qu'il est décrit dans l'islam sunnite, ce n'est pas un exemple à suivre. Je vais nuancer. Ça dépend de sur quelle description tu mets ton focal. Non, je t'ai donné un exemple. Je t'ai dit le fait qu'il se marie avec une petite de 6 ans. Est-ce que pour toi c'est cohérent, même si tu crois pas à l'existence du prophète, est-ce que c'est cohérent qu'un homme ait fait exactement tout ce qui est écrit dans les hadiths? Je Est-ce que t'ai c'est déjà cohérent pour répondu toi? à cette question. Bah, c'est une Je t'ai dit question que moi, je importante. crois même pas que le prophète existe. Parce que tu es en train de me faire dire que le prophète c'est une crapule. Tu me sauf que déçois, tu Bakary. focalises- Je m'attendais Bah, à mieux. écoute. Là, je t'assure que je m'attendais à mieux de ta part. Je écoute, m'attendais la vie- vraiment à mieux de ta part. La vie Donc, je vais est répondre. ainsi faite. Vu Je suis pas là pour te satisfaire y tes a pas de moindres souci. désirs, mon ami. Vu que tu veux pas répondre, moi, je vais répondre à ta place. Parce qu'au bout d'un moment, tu sais Déjà, comment réponds on déjà pose que la le question. fou, parce que Un l'islam, million. Une Coran, seconde. je crois que tu vas descendre rapidement. l'islam n'a plus Yeah. propre dans le judaïsme. Plus tard. Coran. Mon pote, je vais répondre à ta place vu que tu es incapable d'y répondre. Oui, d'après Bakary, même s'il ne le dit pas, le prophète tel qu'il est décrit dans l'islam sunnite, tel qu'il est décrit, n'est pas un exemple à suivre. Et c'est une ordure. Donc d'après Bakary, il y a au moins 85 ou 90% des musulmans qui croient à une ordure comme étant une personne parfaite. Et c'est ça qui te pose problème, Bakary. C'est pas moi. Moi, je crois même pas qu'une personne qui s'appelle Mohammed a existé. Je crois que Mohammed, le mot Mohammed, c'est un adjectif. C'est pas un prénom. C'est bon. Ça, c'est ce que moi, je crois. Mais apparemment, pour toi, l'islam sunnite, et sur ça, je partage ton opinion, la personne qui est décrite dans l'islam sunnite, donc le prophète tel qu'il est décrit dans l'islam sunnite, est une ordure, est une crapule, est un pédocriminel, est un esclavagiste, est un misogyne, est un assassin. Oui, je suis d'accord avec toi. Et ça contredit le Coran. C'est-à-dire la personnalité du prophète telle que décrite dans l'islam sunnite contredit complètement les prétentions du Coran qui disent que c'est un exemple à suivre. Ça veut dire dans l'islam sunnite, le Coran est faux. Merci beaucoup, Bakary. Et du coup, Tu as été très gentil. Tu as été très gentil. Mais laisse-moi rebondir. Du coup, sur quoi tu te bases pour estimer qu'une... Non, c'est bon, on va écouter Mohamed un petit peu. Je pense qu'on a fait le Vas-y, tour. Mohamed. Salam alaikum tout le monde. Comme Bon, ça fait un bout de temps que des fois je t'écoute, Jack. Et tu m'as dit tu voudrais que l'islam n'est pas démocrate et antidémocrate et que l'islam ne laisse pas les gens aller réfléchir comme ils veulent, que c'est un certain nombre. L'islam sunnite. L'islam sunnite. Oui, je parle que de l'islam sunnite, moi. Ah, ok. Mais l'islam te demande déjà d'aller chercher, de ne pas comprendre les choses bêtement, d'aller chercher pourquoi telle chose a été faite, pourquoi telle chose a été faite. Et après, à partir de ce moment-là, tu crois. Et au moment où tu as cherché, tu commences toi? à faire. Ouais, j'ai très bien cherché. Et tu as trouvé des réponses rationnelles et logiques à tout ce que tu cherchais? 50% de ma quête, j'ai trouvé. Déjà, j'ai cru en Dieu. J'ai su que Dieu existe. Et j'ai su que le prophète existe. Et que tout ce qu'il Comment tu as su? Comment tu as su que Allah existe? C'est très simple.
J'ai compris qu'il y a une force, une énergie Très bien, au-delà de tout. l'énergie, la force, si tu veux. Non, 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 comment tu as compris que Allah existe? Pas Dieu, Allah. Allah C'est pas existe parce pareil, que tu j'ai sais. vu dans ses noms. Dans Moi, ses noms. Mohamed, moi aussi, je sais qu'il y a le Big Bang, hein, l'explosion du Big Bang. C'est une force. Il n'y a pas de, Tout le monde le il y sait. a pas de Qu'il y a problème. une explosion. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. Bon, tu vois, au début, j'ai su qu'il y a quelque chose qui existe, qu'il y a, sans déjà arriver à Allah, au nom d'Allah chez les musulmans, non. J'ai su déjà qu'il y a une chose qui a créé tout ce monde et tout. Après, je suis tombé sur le Coran. J'ai vu qu'il régit toute la vérité et tous les sens qui sont dans cette vie. C'est-à-dire ses noms, ses attributs, comment il a créé le monde. Et j'ai vu que la cohérence dans Tu tout l'as lu le ce qui a Coran ou été pas? écrit. J'ai lu tout le Coran. C'est Et vrai? et 90% des hadiths. Très bien. Alors dis-moi, s'il te plaît, elle est où la vérité transcendante dans le verset 24 des femmes? Donc 4, 24. Quand Allah nous dit, vous sont interdites les femmes mariées. Donc il interdit aux musulmans les femmes mariées. Il leur dit, vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Donc, وَالْمُحْصَنَاتِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Je te donne le hadith qui va avec, qui s'appelle les raisons ou les circonstances de la révélation. Donc, أسباب النزول. سبنا C'est surat سبايا من 24 quoi? سبايا أوطاس. C'est laquelle سبنا de surat? سبايا من سبايا أوطاس ولهن أزواج فخرجن أن نقع عليهن ولهن أزواج فذهبن للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فاستحللن بها فروجهن. Je traduis ça. C'est les circonstances de la révélation. On a fait des captives de guerre à Autas et elles étaient mariées. Et on a eu honte de les toucher, car elles étaient mariées. On est allé voir le prophète, que la paix soit sur lui. Et ce verset a été révélé. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf si elles sont vos esclaves. Et leur vagin nous a été rendu, et leur vagin nous a été rendu licite. Alors dis-moi, elle est où la vérité transcendante dans ce verset? Toi qui as cherché dans le Coran et t'as compris qu'il n'y avait que des vérités. Explique-moi où est la vérité dans ce verset. Surat An-Nisa, al-aya 24. Je regarde. Nisa. 4-24. Je crois que je l'ai, 4-24. 4-24. On va l'afficher, 4-24, ah, Mohamed. ok, 4-24. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. Attends, mais le verset d'avant. Le verset d'avant, c'est حرمت عليكم أمهاتكم. Il nous interdit de coucher avec nos mères et nos sœurs. Comme si on avait besoin d'un verset pour ne pas le faire. Ben oui, il y a des Quelle gens insulte, qui n'ont- quelle insulte à l'intelligence humaine. Il nous fait un verset pour nous interdire de coucher avec nos mères. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui violent même leur propre fille, c'est normal. Ouais. Il y a même des gens qui violent des petites filles de 9 ans et qu'on adulte comme des prophètes. Oui, je sais. Ouais. Mohamed, ne dis À pas 9 ans, trop aujourd'hui, toutes les instances internationales, quand ils font des enquêtes, ils regardent l'âge, pour eux, l'âge sexuel, c'est de l'âge de 10 ans jusqu'à 17 ans. Quand ils veulent parler de jeunes. Toutes les enquêtes aujourd'hui internationales, ils prennent la sexualité pour Mon eux pote, à partir de non, je ne vais pas changer de sujet. Elle est où la vérité dans le verset 4-24? Tu nous as dit que le Coran contient des vérités. Elle est où la vérité ici? والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم. Et là, il y a pas d'interdiction de se marier avec ces femmes, non? والمحصنات من نسائكم إلا ما ملكت أيمانكم. Oui, le muhsanat, ça veut dire les femmes mariées ou les dames. mariées. Ça veut dire Allah interdit aux musulmans de coucher avec des femmes déjà mariées. Qui sont mariées, ouais, ok. Sauf si elles sont leurs esclaves. Ça veut dire si une femme est ton esclave, même si elle est mariée et que son mari est encore vivant, Allah te dit que tu as le droit de coucher avec elle parce que c'est ton esclave. Elle est où la vérité ici? Il y a pas, attends. والمحصنات من النساء, c'est ça ce verset. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتب الله عليكم à l'écran. وأحل لكم ما وراء ذلكم تبتغوا بأموالكم محصنات غير مسفهات بما استمتعتم به بهن فاتبعوا. Mais les femmes, les esclaves, elles ne sont pas mariées.
je te dis, même si elles étaient mariées et que leur mari est encore vivant, le musulman, il a le droit de coucher quand même avec elle parce que c'est son esclave. C'est ce qui est écrit. Le verset, Je t'ai donné le tafsir, je t'ai donné le hadith, je t'ai donné sabab al-nuzul. Tu veux quoi? Non, Elle est où la vérité là-dedans? non. Ici, Mohamed, c'est pas la peine qu'on va pas perdre du temps en tournant en rond. Tu vois, le verset, il a défini l'ensemble des femmes illicites pour le musulman. Toutes ces femmes-là. Non, pas l'ensemble des femmes. Non, al-muhsanat min an-nisa. Je peux finir. Mais je peux finir. Al-muhsanat min an-nisa. Mais je peux finir, bordel de merde. On est en train de t'expliquer un verset que toi, tu n'as même pas lu. Karim, il va te couper la parole parce que... Non, il est en plein dissonance cognitive. Essaye de prendre ça en considération. Donc, il a établi un ensemble de femmes illicites pour le musulman, exception à la règle, il l'a, sauf, exception faite à la règle, parmi les femmes mariées, sauf les esclaves. Quand elles sont esclaves, mariées ou pas, leur vagin est illicite. Voilà le verset. Si tu veux le lire, prends ton temps de le lire, tu le lis. Si tu veux aller voir Tafsir, pendant Tafsir, vas-y, parle-nous. Puisqu'apparemment, tu as lu tout le Coran, tu as lu tous les hadiths. Vous m'entendez? Ouais. Ici, on t'a dit al-muhsanat min an-nisa. Il t'a englobé tout le monde. Il t'a englobé tout le monde que tu ne dois pas avoir de relation avec elle. Après, il t'a dit... Avec les femmes mariées. Avec les femmes mariées. Oui, on peut pas avoir... Oui, on peut pas... Karim, s'il te plaît. Oui, c'est ce qui est écrit. On peut pas avoir de relations sexuelles avec les femmes mariées. Après, il t'a dit illa ma malakat aymanukum. Illa ma malakat aymanukum, c'est ce que vous possédez déjà dans les lois divines. Non, sauf si elles sont vos esclaves. Non, Illa ma malakat aymanukum. Ma aymanukum, ça vient de l'iman. Mon pote, tu es sûr que tu as lu le Coran? C'est quoi Milk al-Yamin? Milk al-Yamin, c'est quoi? En votre possession. Ça veut dire que vous avez eu... Attends, non. Non, pas, tu as la traduction officielle juste en bas. Lis la traduction officielle juste en bas. C'est Oregon State University. C'est la traduction la plus officielle du Coran. Lis-la. La traduction ici, il y a 30 000 traductions qui est faux. Ici, non, c'est la traduction officielle. Mon pote, je parle arabe. N'essaie pas de me la faire à l'envers. Je parle arabe. Milk al-Yamin, c'est les esclaves. Dans quelles conditions dans quelles conditions? Donc, si tu dis que cette femme, elle est à toi, que tu t'es marié avec elle, et qu'elle n'est pas esclave, est-ce que c'est min ma malakat aymanukum ou pas? Si c'est une femme libre et tu t'es marié avec elle, bien sûr que c'est pas une esclave. C'est pas min ma malakat aymanukum? Bien sûr que c'est pas une esclave. Non, mais attends, est-ce qu'on peut la mettre dans la catégorie min ma malakat aymanukum? Mon pote, ma malakat aymanukum, c'est les esclaves. Non, ça englobe. C'est pour ça que l'erreur, elle vient là. C'est tout ce que Dieu t'a rendu licite par certains accords, comme un esclave. Comment il te l'a rendu? C'est en attends. Tu veux dire vraiment que Allah, dans ce verset, nous dit, d'après toi, il nous dit, vous sont interdites les femmes mariées, sauf les femmes avec qui vous êtes mariés. Voilà, exactement. Non mais sérieux, Allah te dit que tu peux coucher avec la femme avec qui tu t'es marié. Mais bien sûr. Très bien. Alors dans ce cas-là, s'il te plaît, explique-moi sabab al-nuzul que je t'ai lu. Lis-le. Sabna sabaya min sabaya Autas. Donc on a fait des captives de guerre à Autas et elles étaient mariées ou elles étaient déjà mariées. Et on a eu honte de les toucher, car elles étaient mariées. On est allé voir le prophète, et ce verset a été révélé. Vous sont interdites les femmes mariées, sauf celles que vous possédez comme esclaves. Et leur vagin nous a été rendu licite. Ça veut dire que ce tafsir-là, on le jette à la poubelle. Après qu'ils aient divorcé, est-ce qu'il y a eu, après qu'elles aient divorcé les femmes? Parce que quand tu as des... Mon pote, où est-ce que c'est écrit après ce qu'elles aient divorcé? Dis-moi, où est-ce que c'est écrit? Mais après, il faut détavasser, il faut aller dans donc c'est toi qui fais le tafsir. Écoute, attends. C'est toi qui fais le tafsir, mon pote. C'est toi qui fais le tafsir. Tu rajoutes des mots. Jack, je finis. Je vais dire ma dernière phrase et je vous laisse tranquille. Je vous laisse débattre entre vous. Alors, mais vraiment, c'est juste une phrase. C'est juste une phrase et je te laisse parler. Alors, la phrase, elle est, c'est un gimmick, si tu veux.
Vous montez sunnites, vous descendez coranistes. Vous montez sunnites, vous descendez coranistes. Amen. Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire commettre des atrocités.